Bienvenue encore une fois encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, finalement, je pense qu'on va voir les œuvres d'art. Nous sommes à la présidence. Je suis avec ma fille, Joanna. Dis hi. Hi. Nous allons voir aujourd'hui les œuvres d'art. Je vais vous montrer, si on me permet, mais je suis sûr qu'on ne va pas m'interdire. Je vais vous montrer vraiment finalement les choses en live. Stay tuned. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus. C'est Très heureux de vous accueillir sur l'exposition Art du Bénin d'hier aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Je suis Laurent Aglo, médiateur culturel. Je serai votre guide dans l'espace numéro 1 des Vestiges Trésors Royaux. Cette exposition est diptyque, c'est-à-dire constitue deux parties. La première partie qui est réservée au patrimoine, les vestiges de la restitution. Et la deuxième partie, l'art contemporain de nos artistes béninois et de la diaspora. Ces artistes sont au nombre de 34 qui se sont mis ensemble pour réaliser 106 œuvres. Mettre en place le savoir-faire pour faire un lien entre le patrimoine et l'art contemporain. Déjà à l'intérieur de l'exposition, les photos sont autorisées, mais sans flash. On ne touche à rien, on ne se colle à rien. Pour les photos, vous restez à distance raisonnable des vitrines. Ça peut aller. Ce trône à la forme rectangulaire qui a pour hauteur 2 mètres et qui pèse 130 kg. Tellement bien, 130 kg. Tellement bien faire et bien joli, on a l'impression que c'est taillé en un seul morceau de bois. Non. Ce sont des panneaux sculptés, croisés et rassemblés plus tard. Là, nous pouvons constater la présence d'une seule femme, la reine Cassiopée. Et là, nous sommes en face du trône du roi Glélé. Le roi Glélé qui a régné de 1858 à 1889. Ce trône a la forme d'étage qui a pour hauteur 1,88 m et qui pèse 136 kg. La partie supérieure de ce trône est réservée pour accueillir un coussin, là où le roi peut s'asseoir dans toute sa majesté. La partie inférieure, comme vous le constatez, est bien décorée avec des figures géométriques. Et de part et d'autre, vous avez la présence de deux lions qui représentent l'emblème du roi Glélé. À côté, vous avez un petit tabouret appelé cataclé. Le cataclé est tripot est sculpté en un seul morceau de bois. Et c'est un attribut royal. Souvent chez nous, on dit le foyer à 3 supports ne renverse pas la marmite. Ça symbolise la stabilité, l'équilibre. Prenons par exemple le dieu Chouachelier qui représente le Djodo du roi Glélé. Le Djodo, c'est quoi? C'est celui qui l'a incarné. Il s'agit de la réincarnation. Juste dans les points, vous avez des grenouilles qui représentent l'esprit des eaux ou la divinité Torosu. Et là, on avance sur la deuxième porte, là, on voit un caméléon qui fait face au soleil et qui fait dos à la lune, qui marche sur une corde, qui représente dans notre panthéon vaudou Maolissa ou Selbolissa, l'être suprême de tous les êtres. Et pour terminer, là on voit un serpent qui se mord la queue, qui représente dans la tradition vaudou la divinité dans Aïdo Welo, l'arc-en-ciel, dieu de richesse et d'or, et en même temps un signe de continuité. Excusez-moi. Vous imaginez, chers amis, venez, venez. Nous allons continuer ici notre travail. Je me nomme Mathieu. Mathieu, donc on a ici cette responsabilité de vous présenter cet espace assez important
qui ici est consacré alors à l'arrière-plan de la force qui avait emmené donc les soldats du roi Béanzin. L'armée de Dahomey avait monté une certaine résistance et ce pendant 2 ans, d'où alors les soldats ont tiré leur force. Cette force avait une telle connotation spirituelle. Voilà donc des questions alors qui sont posées à l'époque et qui ont trouvé leur réponse. Parce qu'une fois dans le passage, dans les palais royaux, voilà sur quoi il a mis la main. Il a mis la main sur cette statue que nous appelons dans notre langue maternelle le fond. Vous savez que le fond c'est notre langue maternelle, maternellement parlé ici. Hein? Le fond alors l'a appelé les boutios. Boutios. Tu peux essayer toi? Vas-y. Vas-y, je veux voir. Voilà, voilà, Mémé a dit, c'est Mémé qui a répondu à ta place. Boutio. Et pour nous qui sommes alors maintenant restés au pays, vous devez savoir que on entend le boutio là, quelque chose doit retenir notre attention. Ou bien papa, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans boutio? Voilà, donc le beau doit retenir alors l'attention du papa. Mais à première impression, à première vue, on voit que c'est vraiment de l'argile. Cette couleur a été une couleur d'origine végétale, c'est une couleur naturelle. C'est du bois. Un bois qui pèse d'ailleurs 57 kg avec une taille de 1,79 m. Nous avons apporté la chair son fils Béranzin. Kondo le requin. C'est également du bois. Bois de la même espèce. 55 kg de poids avec une taille de 1,68 m. Ces deux statues étaient à l'époque sorties lors des processions, lors des cérémonies au cours de laquelle le roi doit alors monter sur l'état de richesse de sa royauté. Et non seulement, mais aussi, il n'est pas rare de le trouver au front. Lorsque la guerre va atteindre un certain niveau, il faut donc les amener au front pour ne serait-ce que doper le moral des soldats. Ces statues sont assez importantes, mais à l'opposé, vous avez une troisième qui doit nous interpeller, hein. Elle est beaucoup plus importante. Pour avoir été statue représentatrice de Gézo. De Gézo. Il est clairement dit chez nous que quand vous entreprenez et que ça échoue, vous allez vous mettre dans une folle course, n'est-ce pas? Et la finalité, c'est que vous allez alors embrasser quelque chose. Vous savez la chose là? Vous allez simplement alors embrasser l'oracle. Et donc, lorsque le Gézo était devenu roi, il a constaté des anomalies. Donc, ce qu'il a alors amené vers la constatation du phare. Et le phare donc, lui a conseillé de se dédoubler pour avoir une vie d'aisance, une vie heureuse, un pouvoir solide qui doit pouvoir par là qui se dédouble. Donc, voilà qu'il n'est pas des jumeaux. Et voilà alors ce qu'il a choisi alors comme dédoublement. Il s'est alors maintenant érigé une statue en son effigie. Une statue qu'il a représentée. Donc là, du coup, la statue représentative de Gézo, de son pouvoir et de sa population. Cette statue que vous voyez ici a été réalisée aussi en bois. Bois, donc vous connaissez l'espèce, hein, c'est l'Oko, on l'appelle, l'Iroko. Et on a reçu 26 jours de la France. Voilà celle qui a un poids emblématique, hein, 220 kg. Wow. 220 kg de poids avec une taille de 2,14 m. Chez le lion, on a vu la crinière pour l'identifier. Chez le poisson, qu'est-ce qu'il a identifié, les amis? Qu'est-ce qu'on peut voir chez le poisson pour l'identifier? Le nageoire. Le nageoire et quoi encore? Les écailles. Les écailles, n'est-ce pas? Oui. Voilà un peu, quand vous voyez ici, sur le plan de l'ouvrage, vous allez voir donc les lames de fer. C'est significatif. Puisque le roi donc se serait alors donné comme emblème Gé. Gé en fait c'est un oiseau en principe, Gézo. Un oiseau qui a un plumage tout rouge, mais qui est resté alors pendant des décennies incapable d'incendier la forêt. Nous la connaissons enfant donné Génizoma Sigbe. Vous avez le témoignage du plumage de cet oiseau. Ce sont les lames de fer que vous voyez. Et en plus d'avoir tous ces détails, cette statue est restée fortement chargée. Et quand nous parlons ici de la charge, monsieur, madame, on va choisir quelqu'un pour nous éclairer un peu de quoi il est question comme charge. Hein. Qui on va choisir maintenant? C'est là la question. De finesse, la pièce malheureusement attribuée officiellement au roi d'Afrique. On a simplement pensé à un trône rituel ou alors son surnom de trône de Cana. C'est justement ce trône de Cana que nous avons de l'espace. Donc, pour laisser de l'espace pour voir, le temps pour nous d'aller alors au contact avec les autres œuvres. On a parlé de vestiges. C'est assez important. Détail suffisant donc état de ce que la ville d'Abomey existe, mais le pouvoir même central, la force spirituelle, la base même c'est Cana. Donc Cana serait alors pour Abomey la ville purgatoire, la ville sainte, la ville d'été, vous imaginez. Donc il dit attention, passons pas Cana pour avoir notre spiritualité en main. Donc ne pas à Cana, voir sur quoi il a mis la main. Il a mis la main sur ce trône d'une hauteur de 94 cm, 27 kg de poids. Particularité, c'est qu'il a été réalisé en une seule pièce de bois. C'est un nous présente deux niveaux. Au niveau supérieur, vous allez voir le roi qui est assis.
Et autour de nous, on voit donc les femmes qui sont en activité. Et vous savez, la femme, malgré qu'elle soit écartée du pouvoir, elle revient ici en force, au sein du palais. Pas des rois, c'est un attribut royal. Le roi dépose sur son épouse blanche. En langue, nous l'appelons manko. Manko qui veut dire bâton de rage. La récade est un outil de communication parce que le roi remettait au messager pour certifier que le message est authentique. Au-delà de ça, la récade au départ était une arme de guerre utilisée par le régime. Donc c'est la fin, je suis avec Jojo. On retourne chez nous, nous sommes allés au musée. C'était magnifique, ou bien? Magnifique. Nice. Merci à tous. Merci de vous abonner. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Juste 10% de vous tous qui regardez mes vidéos sont abonnés. Au moins les Béninois. Abonnez-vous à ma chaîne quand même.